Alors avant d'attaquer l'activité 1 sur la fonction exponentielle, enfin on va découvrir ce que c'est que la fonction exponentielle. On va défricher un peu le terrain avec la fonction carré toute bête. Donc en respectant les notations de l'exercice, de l'activité 1, page 166 du livre. Donc j'ai construit la fonction carré, je peux revenir d'ailleurs à un intervalle plus raisonnable. La fonction carré sur, vous voyez, moins 5,5 environ. J'ai mis un point M qui est mobile sur la courbe. Alors j'appelle cette fonction la fonction f, la fonction carré. Le point M se promène le long de la courbe, donc ses coordonnées c'est x et f de x, donc c'est-à-dire ici par exemple 1 et 1 au carré qui fait 1, 1,7 et 1,7 au carré qui font je sais plus combien, peu importe, 2,89 je crois. Et oui. Et donc ensuite je demande à dessiner la tangente au point M. Alors cette tangente, elle va venir couper l'axe des abscisses en un point qu'on appelle P dans l'énoncé, et on appelle H le projeté orthogonal de M. Et ce qui nous intéresse, c'est la distance PH, le segment PH. On appelle ça la sous-tangente, c'est-à-dire le segment formé par l'intersection au point M de la tangente avec l'axe des abscisses, P. Extrémité numéro 1. Extrémité numéro 2, c'est le projeté orthogonal de M le long de l'axe des ordonnées qui vient se projeter comme ça sur l'axe des abscisses. Et donc PH, c'est la sous-tangente. En fait, on a la tangente et c'est le segment sous la tangente ici. Il y a une histoire d'angle en trigonométrie avec un triangle rectangle ici. Et on aurait PH qui correspondrait à PH sur HM égale la tangente de l'angle ici. C'est pas innocent hein, si on parle de tangente en trigonométrie aussi. Alors, la question est, que se passe-t-il quand la valeur de A, c'est-à-dire l'abscisse du point M, évolue? Eh bien, je vois que la sous-tangente est nulle quand A vaut 0, bien sûr, puisque M, P et H sont tous les trois confondus. Par contre, j'observe que la sous-tangente, elle augmente. Par exemple, si je me mets en 5, la sous-tangente vaut 2,5 ici, a priori. Si je me mets en 4, j'ai pas gradué correctement ici. Je m'excuse, j'aurais dû prévoir. Je vais avancer de 0,1 en 0,1. Ok, donc si j'avance de 0,1 en 0,1, quand j'arrive A égale 4, la sous-tangente, elle vaut 4 moins 2 égale 2. Si je suis en 3, c'est 1,5. Enfin bref, on dirait que pour x carré quand même, c'est pas complètement innocent. Ça a l'air d'être la moitié de l'abscisse, c'est-à-dire d'être x sur 2. On verra. La longueur de la sous-tangente vaut 1,5 pour 3. Pour 2, elle vaut 1. Pour 1, elle vaut 0,5. Donc c'est pas tout à fait innocent. Mais en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est qu'elle n'est pas constante. Ça, c'est certain. Elle est de plus en plus grande à mesure que je m'écarte d'un côté ou de l'autre de l'origine. La question qu'on se pose avec l'exponentielle, en fait, c'est est-ce qu'il existe une fonction telle que la sous-tangente soit constante? C'est-à-dire qu'on ait toujours le même écart entre le projeté orthogonal et l'intersection avec la tangente. Est-ce que ça reste constant pour certaines fonctions? Alors, je propose de faire ça avec f de x égale x3, par exemple. Voici une deuxième fonction. Tout est fait automatiquement autour de ça. J'ai toujours m sur la courbe, ma tangente qui coupe l'axe des abscisses en P et ma projection en H. Qu'est-ce que j'observe? La sous-tangente, elle est de plus en plus petite à mesure que j'arrive vers l'origine et elle augmente à nouveau quand je m'en écarte. Elle n'est pas constante. On va pas s'amuser à la calculer ou à chercher combien elle vaut parce que c'est un peu plus compliqué avec le degré 3. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions? Je sais pas, f de x égale racine carrée de x par exemple. Alors là, la sous-tangente n'a pas de sens en dessous de 0 bien sûr, parce que la fonction n'est pas définie. Par contre, on peut observer qu'il se passe quelque chose de très différent. La sous-tangente augmente très fortement. Et la tangente va couper l'axe des abscisses au-delà de l'intervalle de définition de la fonction, ce qui est pas gênant. Par contre, voilà, on voit quelque chose qui est une espèce de symétrie autour de l'axe des x, quoi.
Ici, on a pour l'abscisse 3, ça va jusqu'à moins 3. Pour l'abscisse 3,5, moins 3,5. Donc vous voyez, cette notion de sous-tangente a été importante surtout au XVIIe siècle environ. 17e, même 18e. Ça a été pas mal étudié parce que les fonctions de base avaient un comportement assez intéressant. Par exemple, on a vu que pour x carré, la sous-tangente avait a priori une longueur égale à la moitié de l'abscisse, x sur 2. Ici, pour la fonction carré, on dirait que c'est le double de l'abscisse, ce qui n'est pas complètement innocent non plus. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions intéressantes? On pourrait regarder f de x égale cosinus x. Mais là, c'est un peu plus compliqué à imaginer, puisque la sous-tangente, elle va se réduire, augmenter sans arrêt. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle n'est pas constante. Donc, parmi toutes ces fonctions de base, 1 sur x, allez, pour finir. Il faut voir 1 sur x. Dans sa partie négative, ça se réduit en approchant de 0. Et ça augmente après. On comprend bien, d'ailleurs, la tangente a tendance à s'aplatir. Et donc, le point P, il a tendance à aller de plus en plus loin à l'infini. Donc, c'est pas constant. À aucun moment, il n'existe dans les fonctions de base qu'on a pu utiliser jusqu'à présent, de fonction pour laquelle la sous-tangente reste toujours constamment égale à une constante. Bon, bref. Et donc, il en existe une. Je vais tout de suite aller vers elle. Il existe une fonction pour laquelle, enfin même plusieurs fonctions, pour lesquelles la sous-tangente est constante. Ça s'appelle la fonction exponentielle. Et comme elle n'existe pas, il va falloir la construire. Et donc on peut la construire à travers cette histoire de sous-tangente. Mais ça ne sera pas la façon la plus simple. Alors, je vais vous montrer simplement, en bougeant le curseur, que oui, la sous-tangente est constante. Et elle vaut constamment 1 pour celle que j'ai choisie ici, mais il existe d'autres classes de fonctions pour lesquelles cette constante 1 ne soit pas respectée. Ça peut être une constante 2 ou 10 ou ce que j'ai envie, pi si j'ai envie. On vérifie en tout cas qu'en se déplaçant, vous voyez, la sous-tangente est toujours égale à 1. Tout le temps. L'intersection avec, et là c'est quand même extraordinaire quand on arrive de ce côté, la tangente se place de manière à toujours venir intersecter une distance de 1. C'est quand même fameux. Alors mon dessin ne montre rien, mais mon dessin semble montrer qu'il existe une telle fonction. Et donc, c'est cette contrainte-là qui construit cette courbe en vert. Alors elle n'est pas du tout évidente à comprendre au départ, cette fonction-là. Il ne faut pas l'imaginer du tout à travers la sous-tangente, c'est vraiment pas le meilleur moyen. Mais avec GeoGebra, je n'empêche plus la mettre en forme et puis constater qu'a priori la sous-tangente a l'air d'être constante. Donc l'activité 1, son objectif, ça va être tout de suite d'aller caractériser cette fonction exponentielle qui n'existe pas encore. Et en fait, on va se rendre compte qu'elle respecte une équation toute simple, et ça sera notre première équation différentielle d'ailleurs, qui n'est pas la plus compliquée. Et on verra ce qu'on peut en faire. Et on va se rendre compte que cette fonction exponentielle, elle a des propriétés extrêmement riches au-delà de cette propriété géométrique de la sous-tangente. Ça va entraîner tout un tas de choses vraiment très intéressantes. Et au XVIIIe siècle, ça va énormément simplifier l'existence des calculateurs, puisqu'il n'y avait pas de calculatrice à l'époque. Et on a entrepris beaucoup de calculs à travers cette fonction exponentielle. Et la fonction qu'on lui associe, la fonction inverse réciproque en fait de la fonction exponentielle, c'est la fonction logarithme. Voilà, on en reparlera un peu plus tard. Mais donc pour l'instant, voici donc la représentation graphique de cette fonction et on va essayer de comprendre comment, avec l'activité 2 d'ailleurs, on peut la construire. Direction l'activité 1.